Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Aujourd'hui, je me trouve à la loge pour comme prendre des nouvelles, se rappeler d'un événement assez important, très important même pour Saint-Jean, c'est la commémoration des inondations de 2011. Puis, pour nous en parler, je reçois M. Michel Fecteau. Alors, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Ce que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, une sorte de télévision communautaire. L'idée, c'est de se connaître plus pour être capable de mieux s'aider, de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Michel. Bonjour. C'est une belle journée pour se revoir aujourd'hui. Il fait un beau soleil. Il n'y a pas d'inondation nulle part. Non, pas de danger. Pas de danger à l'horizon, rien. Tout à fait. Mais on va quand même en parler parce qu'on prend des nouvelles de ton projet, de la commémoration, justement, des inondations de 2011, à cette époque-là. Mais où c'est que ça en est rendu, ton projet, à l'heure actuelle? Ben, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, là, que ça avance bien. On a justement eu un courriel très positif hier. Donc, il y a eu beaucoup de démarches qui se sont faites pour l'installation du monument. Oui. Évidemment, le monument, ça consiste à une base où on l'installe avec toute la documentation qui va alentour, le côté technique, etc. Et on avait l'intervention aussi de Parc Canada où ça va être installé. Donc, les bonnes nouvelles qu'on a pour les gens aujourd'hui, c'est que c'est très positif. Le 12 juin, 2h, 14h, sur la place, sur le bord de l'eau, ça va être là. On va arriver avec le public dans les jours qui suivent, à présenter l'artiste, on ne présentera pas l'œuvre, on va regarder le punch, mais présenter l'artiste, comment ça va se dérouler. Et on a eu des bonnes nouvelles aussi parce que la mairesse, Pierre et M. Boudria, deux membres du comité, Pierre Bessette et M. Boudria, ont rencontré la mairesse et la mairesse a accepté avec plaisir de prendre le parti protocole de l'événement. OK. Donc, on dit le 12 juin parce que beau temps, mauvais temps, c'est là que ça va se passer. On est déjà un an plus tard, mais évidemment, on avait des contraintes majeures qui s'appellent COVID, si on veut. Ah, mon Dieu! Mais non, puis maintenant aussi, on se rappellera que c'est les trois députés, M. Lemieux, Mme Isabelle puis Mme Sanson, qui ont été des instigateurs. Et dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, vraiment souligner la venue et l'apport des 8400 bénévoles qui se sont présentés le 11, 12 et 18 juin 2011, évidemment. Il y en a eu d'autres après la période de l'établissement, mais on veut coucher là-dessus. On disait qu'après 10 ans, on ne va pas laisser passer ça de façon anonyme. Non. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que le monument va être doté de 2 médailles de l'Assemblée nationale, mais au nom des bénévoles. C'est vraiment, vraiment les bénévoles sur lesquels on met l'accent, parce que c'est le travail qui est venu vraiment d'eux autres. Alors là, on est en préparation pour un carton d'invitation qui va être... on essaye de retracer les acteurs, les membres du comité de 2011. Ouais. Évidemment, les grandes entreprises qui ont supporté toute l'opération, parce qu'il y en a eu beaucoup à l'intérieur de ça. Oui. Donc... puis on va faire l'appel aux grands médias parce que pour essayer de rejoindre, il est venu des bénévoles de partout. Fait que je pense pas juste, exemple, que ce soit par Facebook ou d'autres, qu'on va être capable. On va essayer d'y aller à grande échelle. C'est le 12 juin. Habituellement, quand on approche la saison d'été, on a peut-être des gens des médias, des fois, il y a moins de choses, à moins qu'il arrive une catastrophe qu'on n'a pas vue. Ouais. Donc, ces gens-là devraient s'intéresser à la partie. M. Lemieux a fait un travail, puis il y a eu une collaboration de la part de ses collègues de la Coalition Avenir Québec. Donc, ça prenait quand même des sous pour venir à bout d'arriver là. Mais c'est tout du positif que je peux te confirmer ce matin. J'ai eu une entrevue avec notre ami Éric Latour mardi. Oui. Puis aujourd'hui, merci de l'invitation, parce que c'est vraiment agréable. Puis moi, je trouve que j'ai un peu de fébrilité qui m'habite à l'heure actuelle. Puis même, je l'ai senti de la part des membres du comité. Parce que comme lors de notre première rencontre, tu étais peu ou pas au courant. Oui, c'est vrai. Puis à partir des membres du comité, les gens en avaient entendu parler, mais ils ne connaissaient pas tout à fait l'ampleur de ce que ça pouvait être. Non, c'est ça. Donc, puis c'est le fun parce que, à part de M. Lemieux, il y a M. Bessette, il y a Stéphane Laroche.
Stéphane qui était le grand responsable de tout ce qui était l'entreposage. Ouais. Donc, quand on a commencé, il fallait les sortir de l'entrepôt et les envoyer sur les sites. Il y a Maître Denis Boudria qui il s'appelle à la blague de Riverain. C'est un avocat à la tête. Et Jean-Claude Lévesque. Jean-Claude était à l'époque président de Transdev. Donc, eux nous ont fourni, je pense, 50 autobus et plus pendant ces 3 journées-là, gratuitement. Oui. Fait que si on avait eu à défrayer ça, là, ça aurait fait une facture. Puis évidemment, beaucoup de gens d'affaires du milieu qui se sont impliqués, là, que ce soit la Chambre de commerce, Conseil économique, la Corporation du Fort Saint-Jean, des entreprises qu'on va lancer une invitation. On espère les voir sur place. Évidemment, on pourra à ce moment-là essayer d'énumérer, là, parce qu'aujourd'hui, j'évite, parce que souvent, on en nomme un, on en oublie un. Ça, c'est pas vraiment plaisant. Ouais. Mais donc, je suis très enthousiaste. On avait des craintes, honnêtement, parce qu'on disait, est-ce que on va avoir les autorisations à temps, etc. Ouais, c'est ça. Donc, je parlais avec un ex-collègue, Mario Bastien, du département des loisirs, qui gère aussi la culture. Donc, Mme Lorrain, qui a été mandatée pour faire le suivi avec nos membres du comité. Alors, tout ça, c'est bien enchaîné. Tout ça, je peux utiliser un cliché, comme la rivière, ça a bien coulé. Ça a bien coulé. Mais ça n'a pas débordé. C'est bon, c'est bon. Mais ça n'a pas débordé. Mais ça n'a pas débordé. Non. C'est bon. Mais c'est important, je pense, Michel, de souligner cet événement-là parce que, effectivement, avec le recul, là, quand on se rappelle un peu de ce qui s'est passé à l'époque, c'était majeur. C'était du jamais vu, cet événement-là, cette catastrophe-là, si on peut appeler ça comme ça. C'est bon qu'on ait un point de souvenance, de souvenir de ce qui s'est passé, puis de ceux qui ont mis l'épaule à la roue, justement, pour aider. L'épaule à la roue, puis le bottes à cuisse. Puis les bottes à cuisse. C'est ça. Mais l'idée était venue, on avait parlé sommairement de même, parce que je voyais des gens souligner, mettons, le 5e ou le 10e, des fois le 20e. Mais on espère vraiment de ne pas avoir à revivre un épisode comme celle-là, parce que, de mémoire, ce qu'il disait, il nous disait que ça n'était pas arrivé de cet envergure depuis les 150 dernières années. Ouais. Donc, mais il y a eu beaucoup d'impacts on discutait tantôt on est dans la semaine de la santé mentale, là. Ouais. Mais des gens du CI3S ont travaillé avec nous durant l'opération. Ouais, on a référé beaucoup de monde parce qu'il y a eu de la détresse là, ben oui, je comprends donc. de façon exponentielle. Ouais. Puis des cas lourds. Là, puis après ça, bon, moi j'ai eu l'occasion de me rendre dans la région, de rencontrer des gens après. Quand tu leur en parles, l'émotion monte rapidement. Oui, hein? Ça ne s'est pas oublié. C'est pas oublié. Je dirais, là, les 2-3 années suivantes, là, ça ne s'est pas oublié si facilement que ça. Non. Puis moi, je pense l'avoir exprimé. Moi, c'était à la 3e année, en vacances. Ah oui, oui, où à un moment donné, j'ai pris une journée. Oui. Puis là, tout d'un coup, là, excuse-moi le terme anglicisme, l'overflow, là, mais ça a fait du bien, il fallait que ça sorte. Là. Ben oui. Okay? Mais on ne pouvait pas voir, à un moment donné, avoir été sur le terrain, puis des gens. Mais c'est pour ça que les bénévoles, pourquoi que j'avais insisté que ça se fasse, c'est que pour eux, c'est d'avoir une chance de revisiter la région. Il y a quand même un petit côté touristique là, qui n'est pas à négliger, mais d'avoir quelque chose qui commémore ça, puis que les gens qui vont passer pourront s'en souvenir, les gens qui ont reçu de l'aide, parce que Louis me demandait comment ça a été. Ben, j'ai dit, ça a été comme je pensais qu'il était pour arriver. Quand des bénévoles ont débarqué, ça a été un soulagement pour les gens, ils ne savaient pas comment procéder. Écoute, ça a été vraiment des accolades, des pleurs, puis ça, c'était le bon. C'était la première étape. Après ça, quand ils ont vu comment on continuait dans l'établissement, ben, je pense que ça a été un peu la cerise sur le gâteau là, qui a fait en sorte qu'on a réussi à aider des gens à sortir de cette période-là. Oui, effectivement. Puis Saint-Jean a vécu quelque chose de drôle parce qu'on se souviendra que c'était dans un coin de la ville, puis dans toute la MRC. Puis moi, je suis dans le secteur des Échevins, à Saint-Luc. Oui. Puis le matin, j'allais au Tim Hortons, au Mont-Marcil. Puis il y a beaucoup de militaires qui vont là. Ah, OK. Je veux dire que dans les premiers jours, il y avait une tension, là, les gens. Quand Peter MacKay, qui était ministre de la Défense, conservateur dans le temps, est venu dire au Bureau de la sécurité publique sur Champlain, sur Jacques-Cartier, qu'il ne participera pas au nettoyage. L'armée a aidé énormément, mais qu'il ne participera pas au nettoyage.
Là, il y a eu comme une réaction Ouais. dans les gens. Puis je me souviens un matin, là, j'étais là, puis j'ai pris la parole dans le resto. Là. Ouais, OK. J'ai dit aux gens, hey, je sens là, qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Là. Ouais. Puis évidemment, on a entendu toutes sortes de. C'est bon, ça a de ne pas rester là. Puis je te fais fi de ça. Là. Ça, c'était le côté un peu mettre la clé à. Que ça commence par B. Là, mais, Ouais. ça, c'était pas agréable. Mais il reste que ça s'est très bien déroulé. Aucun accident, aucun incident. Beaucoup d'aide. On a senti la solidarité. Puis moi, j'étais étonné de voir d'où les bénévoles venaient de partout, mais aussi étonné de voir comment on a reçu de l'aide d'autres provinces de France. Okay? Des sommes d'argent. Des gens qui disaient, ben nous, on ne peut pas. Des compagnies, des pharmaceutiques qui se sont impliquées, Cascade, on a reçu du bois, on a reçu de tout ce qui est imaginable qu'on ne pensait pas savoir. Puis à la fin, ben, il y en a qui en ont profité parce que les bénévoles, quand on a vidé l'entrepôt, Stéphane a fait un travail gigantesque, on a tout donné la priorité aux bénévoles, puis on vendait ça pour une bouchée de pain. Là. Ouais. Tout enregistré. Mais les bénévoles, pas les bénévoles, je veux dire, les gens qui avaient été affectés, eux autres, c'était les premiers clients qui avaient le droit de se présenter en entrepôt. Puis s'il y avait des restants, après ça, on a donné à Saint-Vincent-de-Paul, on a donné à gauche et à droite. Là. Mais on a procédé de cette façon-là, puis ça a été fait de façon très méthodique. En tout cas, comment je peux le dire? C'était un événement très important. En fait, c'est important pour le monde de la place, comme tu le dis tantôt, là, ceux qui ont mis l'épaule à la roue et ceux qui malheureusement ont subi. Donc, c'est important de se rappeler de tout ça. Puis, cette plaque-là, ben, si je comprends bien, ça va être sur le bord de l'eau, parce que tu parlais tantôt. C'est le bord de l'eau. Parc Canada, c'est sur le bord de l'eau. C'est le bord de l'eau. C'est un monument. C'est une pièce qui quand même qui a une bonne... une bonne présence. Une bonne présence. Puis il y a quelque chose, là je ne peux pas dévoiler, ben non. Mais il y a quelque chose qui, sur cette œuvre-là, que l'artiste a fait, qu'elle a vraiment saisi, la solidarité et l'entraide, on va pouvoir le remarquer du premier coup d'œil. Ouais. Okay? Alors j'ai trouvé ça assez spécial. En plus, au niveau de l'œuvre, il va y avoir un code barre. Okay? Un code barre, oui, OK. Un code QR. Le code QR va faire qu'il va relater ce qui s'est passé. Ah, c'est bon, avec ça. les gens, en faisant le tour, en visitant, en téléchargeant le code QR, on est capable d'avoir plein d'informations sur ce qui s'est déroulé. Ah, OK, c'est bon, ça aussi. Ouais. Wow, ça se passe le 12 juin, c'est 12 juin, 14h, sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau, en quelque part. Les gens vont avoir, sur le bord de l'eau. lors de l'annonce de l'artiste, là, ils vont avoir l'emplacement exact. C'est ça. Mais ça va être facilement repérable. Excellent. Mais c'est un rendez-vous, Michel, on va être là. Merci beaucoup de merci de l'invitation, toujours très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous suivre, d'être fidèle au Studio Saint-Jean. Si vous avez apprécié, vous faites des petits pouces comme ça, on aime toujours ça. Si vous avez des sujets aussi à vouloir discuter avec nous, gênez-vous pas. En quelque part, ici, là, il y a une adresse courriel qui va apparaître. Puis, vous nous écrivez un petit mot, puis on se contacte, puis, comme on dit, on s'appelle, puis on déjeune. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine. Bonjour.